Je vous prie d'excuser Olivier Paco qui est souffrant et donc qui n'a pas pu se joindre à nous cet après-midi. Il a dû rentrer, voilà. Le problématique des écoles d'ingénieurs, enfin vis-à-vis de l'efficacité énergétique, on va déjà se cantonner à cela. En fait, dans un premier temps, effectivement, il vaut mieux, enfin des écoles d'ingénieurs et aussi des écoles de commerce, parce qu'on est tous concernés par ces mêmes problèmes. Donc dans un premier temps, c'est le contexte. Bon. Philippe Lepage vient de rappeler déjà un certain nombre de choses de ce contexte. Mais en fait, on voit qu'il y a quand même beaucoup de choses qui changent. Bien sûr, on vient de l'évoquer, il y a un grand changement sociétal, il y a un changement des entreprises, etc., etc., etc. On a un autre problème, c'est qu'il y a aussi, qui n'est pas trop marqué là, mais c'est aussi l'évolution de nos étudiants. Parce que eux aussi, ils changent. Ils changent dans leur vision du monde, ils changent dans leurs attentes de formation, ils changent aussi dans leurs attentes, dans leurs connaissances techniques, technologiques, etc. etc. Donc, effectivement, on se trouve confronté, si vous voulez, à des demandes d'employabilité, comme l'a dit Daniel à l'instant, qui changent avec des souhaits des entreprises pour un certain nombre de compétences nouvelles, et aussi un changement avec nos étudiants qui ne sont pas tout à fait les mêmes qu'il y a quelques années et qui ont eux aussi des attentes et des demandes vis-à-vis de cela. Alors, ces évolutions industrielles, c'est l'évolution de la demande au niveau des entreprises. En fait, il y a des évolutions directes et des évolutions qui sont peut-être un peu moins connues ou un peu moins perceptibles, un peu, je dirais, indirectes. Effectivement, il y a tous les secteurs qui consomment directement de l'énergie ou qui sont directement impactés par l'efficacité énergétique. Ah. Je ne sais pas ce qui se passe là. J'ai appuyé peut-être sur le mauvais bouton. Désolé. Ça fait de l'animation, c'est bien. Il y a donc les secteurs, on en a parlé, les secteurs de la production d'énergie, du bâtiment, etc. Où là, il y a, et bien sûr de la mobilité, où il y a des besoins directs. Mais on a un petit peu abordé aussi dans ces jours-ci tous les aspects indirect, c'est-à-dire comment faire sensibiliser des étudiants qui vont faire une dominante mécatronique, par exemple, à l'efficacité énergétique dans la conception des équipements qu'ils vont avoir à concevoir quand ils seront dans une entreprise. Comment concevoir ceux qui vont faire des machines à laver, d'introduire des notions d'efficacité énergétique, à la fois dans la production, on a eu l'exemple tout à l'heure, mais aussi dans le produit qu'ils sont en train de concevoir, etc., etc. Donc, on a ces deux aspects, et en fait, d'un côté... Oh mince, c'est bizarre. Oui, d'accord. On va avoir besoin de spécialistes, de personnes qui sont vraiment formées. Bon, bah, vous avez vu le suivant. Non, c'est bon, là. C'est bizarre. Donc, de besoin de spécialistes qui sont d'intégrateurs ou de... Je la pose, c'est plus sage. D'intégrateurs ou de gens de projet qui vont être dans ces sociétés-là directement en contact avec l'efficacité énergétique. Et puis, d'un autre côté, on aura besoin de personnes qui seront plutôt sensibilisées. Et ça, c'est important de le savoir pour vous, parce que nous sommes une école généraliste, donc ce qui veut dire qu'on ne forme pas des gens uniquement dans le domaine de l'énergie et l'environnement, je vais y revenir tout à l'heure, mais aussi dans d'autres domaines. Il faut qu'ils soient eux aussi conscients de tout ce qu'ils peuvent apporter et d'avoir une vision efficacité énergétique dans tous ces domaines. Pour revenir sur le premier, voilà. C'est pas lisible, je sais, et je ne vous demande pas de le lire et je ne vais pas l'expliquer. Mais tout simplement pour vous dire que dans chaque type d'entreprise ou d'activité ou de secteur d'activité concerné directement, on peut, comme ici, construire la supply chain, en fait. Ici, on a la supply chain de l'éolien offshore qui nous vient, en fait, c'est une étude irlandaise de la société, enfin, du cabinet d'où venait Chivone hier, qui a, pour toutes les énergies renouvelables en particulier, décrit l'ensemble des supply chains de chacune des productions d'énergie. Et on voit bien, même si vous ne pouvez pas le lire directement, mais on voit bien que l'importance d'ingénieurs et de personnes formées aux technologies dans ces domaines, dans ces supply chains, que ce soit du management de projet à la logistique en passant par la conception de produits, est importante.
Donc on doit former également des ingénieurs dans ce domaine-là. Alors pour finir, parce que je ne dois pas être très loin, non pas pour finir encore, donc qu'est-ce qu'il faut? Il faut que nous ayons des formations. Quoi? Vous avez peur, là. Vous me faites peur là. Je ne touche plus à la zapette. Ouais. Donc, on va avoir besoin de gens qui sont formés dans un parcours dédié. D'autres personnes, à d'autres apprenants, on va leur donner des principes, des méthodes pour apprendre, pour avoir une vision efficacité énergétique. Et puis surtout, comme l'a un peu dit Philippe Lepage aussi, c'est qu'il faut leur donner les moyens d'apprendre tout au long de leur vie. Hein, on ne peut pas du tout se contenter de, je dirais, de l'instant présent, des méthodes, des approches qu'il y a aujourd'hui, elles vont évoluer et il faut aussi qu'on en parle. Alors, pour revenir directement à Alexis, j'ose plus la toucher. Voilà. Je dirais que, en fait, il y a plusieurs niveaux. On peut avoir un peu... Alors là, je ne sais pas ce qui se passe. Il y a une animation bizarre derrière, cachée. Je leur ferai attention la prochaine fois quand même. Oui, donc je disais qu'il y a plusieurs niveaux. Bon, nous avons, ce n'est pas indiqué ici, mais par exemple des collaborations avec des entreprises qui viennent apporter à nos étudiants leur vision. On a eu des chaires d'entreprise avec Vinci Énergie, aujourd'hui avec EDF, avec d'autres entreprises qui sont des entreprises qui, je dirais, amènent à nos étudiants une vision de cette efficacité énergétique. Et puis après, on a, je dirais, des enseignements traditionnels. La dominante énergie-environnement, dont la responsable est parmi nous, voilà, qui directement, qui en fait, pour des étudiants dans le domaine du transport et du bâtiment, leur donne cette vision d'efficacité énergétique. Et puis, donc là, on est plutôt dans ce que j'avais appelé les aspects indirects. Et puis, plus direct encore, il y a le master européen Green Drive que nous sommes en train de monter avec plusieurs partenaires européens, qui ferait plaisir à monsieur Marc Dorfeuille, puisque là, Marc Tessier-Dorfeuille, puisque là, on parle de véhicules écologiques, véhicules propres, et sur lequel, là, on va former plutôt des spécialistes dans ce domaine-là. Donc, c'est différents niveaux de formation que l'on peut avoir. Je m'arrête. Merci. Sans toucher.